L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de Mme Fernandez, M. Pirlo, M. Cruznier, M. Thibault, M. Senza, M. Dalmagne, Mr. Top, Mme Lalieu, relative aux missions de la défense nationale en matière de travail, de mémoire et de développement de la citoyenneté. La Commission de la défense nationale propose de rejeter cette proposition. Maar overeenkomstig artikel 88 van het reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping na de rapporteur en eventueel ook de indiener te hebben gehoord. De rapporteur is sur l'ordre des travaux, monsieur Nollet, oui. Monsieur le Président, est-ce qu'il ne serait pas bienvenu qu'il y ait un membre du gouvernement qui soit présent? Mais il est caché derrière les bancs. Madame Mariem. Oui, mais... Madame Mariem est là, donc je ne vois pas vraiment le problème. Ik geef het woord aan de heer Yüksel, die in deze het woord mag voeren. Artikel 88. Meneer Yüksel. Dank u, meneer de voorzitter. Ik verwijs naar het schriftelijk verslag. Oké, dank u wel. Et Madame Fernandez. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Pour le PS, le travail de mémoire est une mission essentielle du travail de la défense nationale et plus largement de l'État fédéral. Sous l'ancienne législature, lors d'un débat sur la Première Guerre mondiale, l'ANV a déclaré que le devoir de mémoire était uniquement une compétence touristique. Aujourd'hui, je ne peux que constater que ce parti, une fois aux manettes, applique pleinement son programme. Conscient de cette position scandaleuse, mon parti, bien avant cette majorité, avait pris l'initiative de rédiger des orientations stratégiques 2015-2030 pour la défense. Parmi nos 5 priorités, on retrouvait cette mémoire. C'est pourquoi, le 10 novembre 2015, avec mes collègues, j'ai déposé cette résolution relative aux missions de la défense nationale en matière de travail de mémoire et de développement de la citoyenneté. Nous avons d'ailleurs été rejoints par des collègues du CDH et du SPA, que je remercie. La défense doit être un acteur citoyen, surtout vis-à-vis des plus jeunes. Le souvenir, la mémoire, est une richesse qui doit guider nos actions citoyennes et politiques. C'est pourquoi dans ce texte, nous demandions, entre autres, que le travail de mémoire soit une priorité de la future vision stratégique, d'entretenir et de moderniser le musée royal de l'armée. Dois-je rappeler ici que le MRA est considéré comme l'un des 3 musées d'histoire militaire les plus prestigieux d'Europe. Nous demandions d'utiliser pleinement le personnel scientifique et humain déjà présent dans ces institutions de la défense, plutôt que de recourir au secteur privé. Nous demandions aussi d'assurer une réforme de l'Institut des vétérans, réfléchie, mais surtout concertée. Ces demandes, pourtant simples mais essentielles au travail de mémoire, ont été rejetées d'un coup de balai par la majorité, lors de la commission du 20 mai dernier. Et je comprends maintenant pourquoi. En juin dernier, le ministre Van de Putte sortait enfin sa vision stratégique et le travail de mémoire n'y est mentionné que sur une toute petite page sur 144. On le regretterait presque, puisque dans ces maigres paragraphes, on n'y parle que de rationalisation et d'assainissement. Mais mes chers collègues, lisez-y, privatisation et régionalisation. Il est vrai qu'on ne peut certainement pas reprocher au ministre de ne pas tenir ses promesses, puisque le 20 juillet dernier, le gouvernement décidait de créer un nouvel organisme d'intérêt public de catégorie B qui fusionne le musée royal de l'armée avec d'autres entités et qui n'a que pour d'autres objectifs que de privatiser le musée, sa gestion, voire à terme ses collections. Je cite d'ailleurs le ministre Van de Putte quand il affirme le 31 mai que dans des perspectives de PP, la rénovation et l'exploitation du MRA seront demandées à un partenaire privé. Par ailleurs, lors de notre dernière commission, le ministre a clairement indiqué que certaines collections, pourtant propriété de l'État fédéral, seraient confiées à des sites qui appartiennent à des tiers. L'Institut des vétérans a quant à lui tout simplement disparu suite à cette fusion. Bref, il n'y aura bientôt plus aucun ancrage fédéral de la mémoire des Belges. Ensuite, un organigramme annonçant la décentralisation de certaines collections phares du site du cinquantenaire
comme les avions ou les chars, a fuité dans la presse. Je me tourne vers mon collègue Calom, qui s'est lui-même inquiété, c'était très émouvant d'ailleurs, lors de la commission du 5 octobre dernier, il n'est pas là, il est sorti juste avant mon intervention au cas où, du 5 octobre dernier, du transfert de certaines pièces de la section Air et Espace du MRA vers Coxide. Donc non content de privatiser, on peut craindre une régionalisation au profit, une fois encore, du nord du pays et au détriment surtout de la capitale fédérale. Car le ministre a beau s'en défendre, il nous a affirmé à plusieurs reprises que le travail de mémoire relevait soit du tourisme, soit de l'éducation, c'est-à-dire deux matières qui ne le relèvent plus de l'État fédéral. Enfin, comme pour le relèvement de l'âge de la pension des militaires, il semble qu'ici aussi, le ministre fasse peu de cas de la consultation du personnel avant d'implanter sa réforme du MRA et de l'Institut des vétérans. Là aussi, j'en veux pour preuve la discussion que nous avons eue le 31 mai dernier au sujet des parastataux. En conclusion, face à ces coups de butoir dans notre mémoire collective et nationale, je vous demande, mes chers collègues, de renvoyer ce texte en commission et d'y travailler. Si, comme nous, vous estimez que les missions essentielles du travail de mémoire sont menacées et que, comme nous, vous craignez que le pôle historique de la Défense ne subisse prochainement les mêmes attaques que celles qui ont dépecé Belspo, vous ne pouvez que soutenir ce texte. La mémoire des Belges n'appartient à personne. Et je me tourne vers vous, chers membres du MR. J'espère que vous avez pu enfin réveiller votre groupe pour sauvegarder cette mémoire nationale et le musée royal de l'armée qui en est la facette la plus visible. Il est bien de poser des questions pour exposer en long et en large vos inquiétudes. Il serait bien mieux, et avant qu'il ne soit trop tard, d'agir en ce sens au sein du parti du Premier ministre. La défense doit continuer, en bonne intelligence évidemment avec les entités fédérées, d'assurer la transmission de la mémoire aux générations futures et ainsi maintenir le lien indispensable qui lie l'armée à la nation au profit de la paix. Un lien mis à mal aujourd'hui par la vision stratégique du ministre et de la MVA. Je vous remercie. Merci Madame Fernandes. We zullen ons